2 ans d'emprisonnement ferme et 300 000 francs d'amende à chacun. Baba Alpha et son père. Ainsi en a décidé le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey à travers son verdict rendu public ce matin. Après les échauffourées, forces de l'ordre et enseignants contractuels refusant de regagner les salles pour être évalués le 15 et 16 juillet dernier, l'heure est à présent au bilan. Détail dans cette édition. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre. Après plus de 3 mois de détention à la prison civile de Niamey, Baba Alpha et son père connaissent désormais leur sort, leur peine. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a rendu public le verdict ce mardi en condamnant notre confrère Baba Alpha et son père à 2 ans d'emprisonnement ferme. D'autres précisions avec un des membres de son avocat, Maître Moussi Aboubakar. Baba Alpha, grosso modo, a été condamné, lui et son père, à 10 ans de toute privation, de privation de tout droit civique, politique et même d'exister tout simplement du point de vue. C'est la mort civique qui a été prononcée contre lui. Et de ma mémoire, depuis avant même que je n'étais pas avocat, quand on venait suivre les audiences, cumulé à mon expérience d'avocat, c'est la première fois que j'entends au Niger une telle condamnation. Cette condamnation n'est pas digne des temps modernes. Elle est anachronique par rapport à l'état de droit et au temps moderne. Mais par-delà la condamnation, voilà ce que je tire comme conclusion. Aujourd'hui, le pouvoir en place, je le dis en tant qu'avocat, sentinelle du droit et de la défense, quand on sait que le droit de la défense est lié à l'état de droit, à l'existence de l'état de droit, voilà un parquet ou un pouvoir qui s'attaque de manière systématique à toutes les structures de veille de la démocratie. Les institutions démocratiques d'abord, les partis politiques, l'opposition qui est démantelée, la société civile. On s'attaque aujourd'hui à des journalistes. Et tout ça, on utilise la justice pour les démanteler. Demain, quand tous ces veilles-là seront neutralisés, j'ai la conviction qu'on s'attaquera également à la justice. Et cela n'aura que ses yeux pour pleurer parce qu'en ce moment, toutes les structures de veille pour dénoncer n'existeraient plus. C'est pour cela que je crains en tant que sentinelle du droit, en tant que sentinelle de la défense, en tant que citoyen tout simplement, je crains pour la démocratie et l'état de droit. Ce genre de décision est illégal à tous les points de vue, au regard de la loi nationale comme des conventions internationales. Parce que la signification de la décision, c'est que Baba Alpha et son père sont déclarés apatrides, ce qui est non conforme aux conventions internationales ratifiées par le Niger, à la loi nationale, parce que Baba Alpha est né, il a grandi au Niger, il n'a d'autre nationalité que la nationalité nigérienne, c'est cette nationalité qui lui a été retirée. Aujourd'hui, c'est comme Baba Alpha est censé n'avoir aucune nationalité, il est apatride. En tant que, sur les règles des droits humains, sur les règles et les conventions internationales, c'est une décision illégale qui ne répond pas aux normes internationales des droits de l'homme ou de la démocratie. Je crois que c'est à déplorer. Nous allons pouvoir en appeler. Et j'ai la conviction que cette décision, ce genre de décision ne pourra pas résister au temps et au recours. J'ai confiance à l'avenir, j'ai confiance aux acteurs. C'est une question de système, c'est le système qui a condamné Baba Alpha, ce n'est pas le droit. Parce que le droit lui a été plaidé ce jour-là. Je prends par exemple, le dossier a été renvoyé à la date de plaidoirie pour convoquer le prétendu titulaire du vrai extrait d'acte de naissance. Ce monsieur n'a jamais été présenté par le parquet. Et j'avais dit à la date de renvoi que c'était un moyen pour l'éloigner le plus longtemps possible. Et je doute fort, je crains, j'ai l'impression que cette situation a été créée d'ailleurs parce que si le Angola existait, on l'aurait pu le présenter pour montrer la preuve manifeste que voilà le faux. Ça n'a pas été clair. Deuxième chose, du point de vue des pièces qui sont dans le dossier, Baba Alpha et son père ont utilisé des pièces légalisées, donc qui ne sont plus fausses, parce que ça a été légalisé, authentifié.
Les personnes qui ont signé ces actes n'ont jamais été entendues. On prend Baba Alpha, on dit qu'ils sont faux, par des snipers de la police judiciaire qui vont les prendre sans mandat d'arrêt ou de perquisition. Et c'est voilà les conditions dans lesquelles Baba Alpha et son père et Omar Khalil ont été condamnés. Je crois que l'histoire nous en dira plus. Ils étaient nombreux, les confrères, parents, amis et connaissances qui ont fait le déplacement du palais de justice ce mardi pour soutenir Baba Alpha et son père. Tous ces beaux mondes étaient surpris de la décision des juges relativement au procès de Baba Alpha. C'est dans un reportage signé Hassan Salai Mustafa. L'émotion est immense, la déception est totale à l'annonce de la sentence du procès de notre confrère de la télévision Bonferré Baba Alpha ce mardi au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. 2 ans de prison ferme et 300 000 francs CFA d'amende pour Baba, mais aussi pour son père. Ainsi en a décidé la justice. Son syndicat, le Synatic, s'est dit surpris de cette décision. Le délibéré vient de tomber et c'est véritablement un sentiment de frustration qui nous habite en ce moment parce que, comme vous l'avez appris, c'est un délibéré donc de 2 ans d'emprisonnement ferme qui a été prononcé contre notre camarade et son vieux père. Donc pour toute la presse aujourd'hui c'est vraiment un sentiment, comme je l'ai dit, de déception parce que 2 ans pour un journaliste nous estimons que c'est très lourd, mais nous allons voir au niveau donc du conseil de notre confrère dans les prochains jours comment nous y prendre parce que ce qui est sûr, nous comptons donc interjecter appel parce que 2 ans nous estimons que c'est quand même très sévère. Baba Alpha et son père sont poursuivis pour usage de faux en écriture publique. Ils ont déjà passé plus de 3 mois de détention à la prison civile de Niamey. C'est également un des titres de cette édition, l'évaluation des enseignants contractuels créés en main du 15 au 16 juillet dernier a fait l'objet de plusieurs arrestations des enseignants par les forces de l'ordre. Au cours de ces arrestations, plusieurs enseignants ont également été blessés. Plus de précisions dans ce reportage signé Asma Oussedou. Comme prévu, le ministre de l'Enseignement primaire a organisé les évaluations des enseignants créés en main le 15 et 16 juillet dernier sur l'ensemble du territoire national. Dans certaines localités, ces évaluations se sont déroulées sous fond de tension et de protestation. Plusieurs enseignants interpellés et beaucoup d'autres blessés. Le syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEF fait le point. Il faudrait que, après l'appel au boycott que nous avions fait pour que l'évaluation illégale ne puisse pas passer, les camarades avaient répondu favorablement et vous avez vu dans plusieurs localités, il n'y a pas eu cette évaluation. Et même là où ils pensaient l'organiser, ce n'était pas une évaluation parce que nous avons constaté que pour la plupart également des centres, c'était des épreuves corrigées qu'ils ont envoyées aux camarades. Alors nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des conséquences parce que il y a des endroits où la police est intervenue pour disperser les camarades. Je prends l'exemple de Dosso où c'était en pleine assemblée générale à la devanture de notre siège, c'est-à-dire du siège du SINASEF, que les policiers étaient intervenus pour chasser les camarades avec des femmes enceintes qui étaient tombées et qui continuent à souffrir à l'heure actuelle. Le bilan que nous avons fait cas de 65 arrestations, dont nous avons déjà 17 qui ont été déférés au niveau de 2 prisons, 11 à la prison civile de Tilaberi et 6 au niveau de la prison de Terra. Nous avons enregistré également plusieurs blessés, des blessés dont 3 graves, un traumatisme au niveau de Saï et 2 dames qui continuent à souffrir suite à des coups qu'elles ont prises au niveau de la région de Dosso. Des intimidations et des agressions qui ne découragent pas la synergie cause Niger-SINASEF dans son combat pour défendre les intérêts des enseignants, déclare Mounkel Halidou. Ce qui est des camarades arrêtés, nous avons déjà saisi notre conseil d'avocats et Inch'Allah, nous allons les assister pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté parce que nous savons pertinemment que pour la plupart des cas,
cas. C'est sur les lieux, devanture de nos sièges qu'ils ont été pris. Personne n'a été pris dans des centres à plus forte raison qu'on dise que c'est des troubles que nous avons organisés. Nulle part, nous avons fait appel au boycott. Les camarades, au lieu d'aller dans les centres se sont retrouvés au niveau des lieux de rassemblement que nous avons en tout cas voulu faire. Il faut dire que nous allons continuer notre combat de la légalité, parce que pour nous, il est hors de question que nous continuons à cautionner que les responsables en charge du système éducatif nigérien continuent à violer le statut général de la fonction publique, continuent à violer la loi. Pour nous, c'est une question de légalité, nous allons nous battre pour cela. Nous allons user de tous les moyens nécessaires, les moyens légaux nécessaires, je dis bien, pour contrecarrer en tout cas toute autre éventualité. Il est clair aujourd'hui que le ministre, en fonction de cette situation, ne peut même pas sanctionner quelqu'un parce que nulle part le statut général de la fonction publique ne prévoit en tout cas des violations flagrantes de ces genres-là. Et nulle part le statut de la fonction publique ne prévoit de résiliation de contrat par rapport à ces genres de faits. Donc pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons que appeler le gouvernement, appeler le ministère de l'enseignement primaire à revenir sur le droit chemin, à revenir sur la légalité. La synergie cause Niger-Sinaseb rejette les tests d'évaluation organisés dans le seul but de discréditer les enseignants, estiment cette synergie. L'opérateur Move Niger a procédé hier après-midi à l'hôtel Solix de Niamey au lancement officiel de l'Internet 3G+, une première au Niger qui offre des prestations de qualité inégalables aux internautes nigériens qui prouvent, si besoin est, qu'à Move Niger, il n'y a pas de limite pour satisfaire la clientèle. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Cette cérémonie solennelle rehaussée par la présence d'officiels, de responsables de sociétés et institutions ainsi que de plusieurs invités de marque se veut celle du lancement de la 3G++ de l'opérateur Move Niger. Un service qui vient innover la navigation Internet au Niger avec ce très haut débit qu'a bien élucidé à l'assistance le premier responsable de Move Niger. La 3G++ est une évolution de la 3G+. Il offre un débit plus performant allant jusqu'à 42 mégabits par seconde en download et 10 mégabits en upload. Les utilisateurs de l'Internet comprennent aisément ces termes. Le téléchargement des données est donc plus performant et se fait à grande vitesse. Les objectifs de Move Niger dans l'acquisition de l'Internet 3G++ demeurent l'amélioration des conditions de vie du travail et des usagers de ces services Internet à travers la mise à disposition d'offres innovantes à tarifs réduits. En clair, avec l'Internet 3G++, les abonnés de Move Niger pourront entre autres télécharger des fichiers lourds en quelques secondes, effectuer des appels sur les réseaux sociaux sans interruption, effectuer des appels vidéo sans avoir besoin de la connexion Internet, bénéficier d'une bonne qualité d'écoute stéréo et d'un confort de navigation optimal, effectuer toutes ces activités Internet à moindre coût. Pour sa part, le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications de la Poste n'a pas manqué de louer les immenses efforts de Move Niger pour satisfaire sa clientèle nigérienne. Procédant au lancement officiel de la 3G++, le ministre de tutelle a profité pour lancer un vibrant appel aux autres opérateurs afin d'emboîter les pas de Move Niger. L'événement qui nous réunit aujourd'hui arrive à point nommé. Je formule le vœu de voir tous les opérateurs du secteur des télécommunications réaliser les investissements nécessaires qui permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs que s'est fixé le gouvernement dans le domaine d'éthique. Je voudrais une fois de plus profiter effectivement de cette tribune, de cette occasion qui m'est offerte pour remercier et encourager et lancer également un appel à tous les opérateurs du secteur pour qu'ils puissent suivre l'exemple de Move afin que tous les Nigériens puissent accéder aux technologies de l'information et d'éthique à un meilleur débit. S'en est suivi une projection pour édifier davantage l'assistance sur la 3G++, une première au Niger en matière de navigation Internet. Ainsi, au-delà des meilleures offres de bonus, l'opérateur Move Niger marque la différence par la présente avec le très haut débit qu'est la 3G++ allant jusqu'à 42 mégabits par seconde. Move, nos limites.
Et justement, ce matin a eu lieu le lancement de la 3G+, à travers une caravane qui a sillonné les grandes artères de la capitale pour faire découvrir ces tout nouveaux produits à ses abonnés. Le compte rendu avec Nafissatou Yahaya et Nasser Seydou. Cette caravane, la énième du genre de la compagnie de téléphonie mobile Move Niger, rentre dans le cadre du lancement de son tout nouveau produit Internet qu'est la 3G++. Nous avons tenu de faire ce déplacement sur le terrain pour porter à la connaissance de cette cliente du lancement de cette 3G. Donc l'objectif recherché, c'est de faire connaître nos offres que nous proposons à notre aimable clientèle concernant cette 3G. Cette 3G, elle est là d'abord, il faut le notifier, c'est une 3G haut débit que nous proposons à notre clientèle, 42 mégabits s'il vous plaît. Elle garantit sur le confort, toutes les commodités qu'on peut s'attendre à une connexion Internet. Vous avez le confort, la qualité d'écoute, mode stéréo. Par rapport aux offres, nous proposons des contenus assez riches et variés à des prix très compétitifs. Move Niger, plus que jamais déterminé de l'innovation, vient avec cette nouvelle offre, la 3G++, avec 42 mégas de débit pour satisfaire davantage les abonnés. Nous allons permettre à nos abonnés de pouvoir transférer, partager avec les amis, les proches des mégas pour qu'ils puissent aussi profiter de cette connexion Internet au débit. Pour nous, c'est servir. Ce que nous attendons, c'est que nos clients soient satisfaits de ce que nous mettons à leur disposition. Nous avons étudié le marché, nous avons compris les attentes du marché et nous proposons cette offre et nous pensons que cette offre-là va répondre aux attentes du marché, notamment sur la connexion Internet tant attendue pour les autres. Rapide, efficace, fiable et abordable, tel est le constat fait par un client qui n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur le produit. Je viens de me connecter et actuellement la connexion est bonne. Le débit c'est vraiment impeccable. Je suis vraiment très ému de me souscrire, c'est-à-dire à l'Internet Move 3G++. C'est vraiment formidable. Je voudrais à ce que les clients Move interactent avec les membres, c'est-à-dire la communauté, pour qu'ils puissent adhérer au préalable au réseau Move et s'inscrire à l'Internet Move. Parce que c'est un réseau vraiment fiable. Et l'Internet aussi c'est rapide, très rapide. Move Niger, un réseau sans limite, ne cesse de répondre aux attentes de la clientèle, d'où l'innovation de la 3G++, la première du genre au Niger. En prélude à l'inauguration de la Swiss UMF University of Niger, les responsables de la dite université ont animé ce matin une conférence de presse à l'hôtel Solings de Niamey. Il s'est agi pour ces universitaires d'édifier les Nigériens sur les opportunités qu'offre cette prestigieuse université suisse aux jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. Des sommités du management du droit et des relations internationales de l'université privée suisse dénommée Swiss UMF University, créée en 1984 à Genève, se retrouve ainsi face à la presse nigérienne pour échanger sur tous les aspects relatifs à cette institution universitaire qui ouvre ses portes dans la capitale nigérienne. De prime abord, c'est le directeur de Swiss UMF University of Niger, le sieur Abdurrahman Tahirou Korombeze, qui a pris la parole pour faire la genèse de son institution, qui se veut un pôle d'excellence au profit des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, avec une capacité d'accueil de 5000 étudiants. Prenant la parole à son tour, le président du groupe Swiss UMF University a donné l'assurance quant à la qualité académique de la dite université. Nous mettons l'accent sur la qualité suisse, qu'on dit la Swiss Quality and Local Price. La qualité suisse, prix local, avec une perspective internationale selon le besoin du pays. Nous avons un corps professionnel très haut niveau. Un jeune professionnel qui va faire des études ici à Niamey, ils auront la même qualité qu'un jeune ailleurs dans le campus, que ce soit à Genève ou en Asie ou en Afrique, à Dakar ou à Bamako. Nos étudiants recevront 2 diplômes, un diplôme de Suisse, UMF University de Niger et un deuxième de Genève. Aussi un échange entre nos différents campus ainsi que les partenaires, c'est-à-dire si un étudiant ou une étudiante désire de diviser ses études entre différents continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est possible. Ou bien seulement en Afrique aussi, c'est possible. Ça ne change pas de tout frais de scolarité.
c'est-à-dire l'étudiant qui paye un frais de scolarité, le montant qu'il paye ici, ça sera exactement même à Genève. On ne nous demande pas de payer 25 millions de CFA par année. Mais on doit quand même changer certaines cultures. On ne doit pas envoyer nos cerveaux à l'étranger. Peut-être dans certains programmes, mais on ne peut pas envoyer tout le temps les jeunes à l'étranger. Et probablement, certains parmi eux ne reviennent pas au pays, mais le pays, votre pays, et n'importe quel pays là. Je pense qu'il a besoin de ces cerveaux pour contribuer pour son pays, son continent, ailleurs. Et puis aussi, nous avons 2 sections francophones et anglophones, mais cette année, nous allons commencer avec des sections françaises. Après, l'année prochaine, nous avons prévu de commencer aussi cette section anglophone. Nous avons commencé pour notre programme de niveau bachelor jusqu'à master. Nous prévoyons pour l'année 2018-19 académique doit avoir aussi notre programme doctoral aussi. Abondant dans le même sens, le recteur de Suisse IMEF University s'est longuement appesanti sur le système académique. Nous utilisons le système Bologne. C'est-à-dire le système qui aujourd'hui est obligatoire en fait en Europe, avec un système de crédit, donc ce qu'on appelle le CTS, European Credit Transfer System, qui va permettre aux étudiants d'acquérir module par module un nombre de crédits qui leur permettront année par année d'obtenir le nombre de crédits suffisant, de passer à l'année suivante, éventuellement d'obtenir leur diplôme. Nous introduisons aussi la nécessité de faire soit un stage, mais de préférence en fait un travail de recherche. Et nous souhaitons effectivement ici au Niger créer un petit centre de recherche qui permettra à nos étudiants de réfléchir et d'avoir cette pensée critique pour essayer de bâtir un avenir auquel le pays a droit. Pour le représentant du corps professoral, le professeur Stanislas Deram, c'est une chance inouïe de faire l'expérience de Niamey avec Suisse IMEF University. Contribuer efficacement à une formation de qualité en droit, en management et en relations internationales de l'élite nigérienne de demain, tel est entre autres objectifs que s'est assigné Suisse IMEF University en choisissant de s'implanter à Niamey. Du 11 au 18 juillet dernier, les personnes en situation de handicap du Niger et des autres pays ouest africains ont suivi une formation des formateurs régionaux sur le VIH et plaidoyer. La formation rentre dans le cadre du projet Inclusion des personnes handicapées dans les stratégies nationales. Le compte rendu de Nafissa Yahaya et Halidou Brema. Je pense que les objectifs ne sont pas les mêmes à travers ces... Ils sont 12 handicapés participants venus de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali, Burkina Faso, Sénégal et Niger, pour être formés sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le VIH-Sida. Cet atelier rentre dans le cadre du résultat 2 du projet Augmenter les capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile à mener des actions de plaidoyer en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans la lutte contre le VIH-Sida au niveau national et régional. En effet, les personnes handicapées ont rarement retenu l'attention des programmes de lutte contre le VIH-Sida, malgré qu'elles soient identifiées par l'ONU-Sida comme l'une des 12 populations clés laissées pour compte en vue de stopper l'épidémie du VIH-Sida. Cet état de fait représente un obstacle majeur pour l'obtention de changements significatifs dans les politiques nationales, régionales et internationales, ainsi qu'à la réalisation de l'objectif relatif à l'accès universel au traitement et à la prévention, dont l'objectif est de 3,90 d'ici 2020. 8 jours de donner et de recevoir qui ont permis aux participants d'être bien outillés sur le thème. À la fin, ils recommandent à l'endroit des fédérations nationales des personnes handicapées et des réseaux des personnes vivant avec le VIH. Créer une synergie entre la FOAF et les réseaux de personnes vivant avec le VIH pour une inclusion du handicap avec une riposte coordonnée et une synergie efficace des actions de plaidoyer sur la thématique VIH et handicap. Élaborer des plans d'action qui prennent en compte le VIH en relation avec le handicap. Les récipiendaires ont affiché leur engagement dans le souci d'atteindre l'objectif. Tout ce qui touche l'handicap et le VIH vont de pair, mais il est important d'avoir une synergie d'action pour pouvoir déplacer un baobab. Sans cette synergie, nous ne pouvons rien faire. J'ose espérer tout ce qu'on a eu à acquis pendant les 9 jours et à partager avec nos formateurs
nous pouvons les dupliquer et mener une bonne action de plaidoyer dans nos pays. Cette formation est organisée par la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées pour renforcer les capacités des fédérations nationales des personnes handicapées et des réseaux des personnes vivant avec le VIH. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.